Je n'ai plus aucune excuse. Let's go. Moline. Prends de blanc. Non, c'est pas balle. Il est trop fort, frère. On a une réelle. Voilà. Vous l'avez compris, on a 7 jours. C'est le temps que je vais avoir avant la prochaine Solo Cash Cup et on va tout faire pour non seulement se qualifier, mais aussi toucher notre premier earning. Mais avant de partir dans ces 3 heures les plus intenses, on va devoir faire un travail tout en amont, revoir nos bases, nos mécaniques et notre style de jeu. Et pour ça, va falloir faire un sacré flashback. Et on est donc parti pour notre toute première journée. Comme j'ai pu vous l'annoncer, on va donc définir notre objectif qui est de se qualifier à la Solo Cash Cup. C'est important pour mieux comprendre l'exercice que je vais donc réaliser, car j'en profite pour vous le dire. Mais n'hésitez pas à vous rendre dans cette map 1v1. Je joue quasiment tous les jours pour m'entraîner, pour m'échauffer. Et d'ailleurs, si vous êtes directement dessus, je vais vous aider à trouver votre routine d'entraînement, des astuces, des mécaniques qui vous permettent de vous faire progresser. Je mets que la map juste ici et on se retrouvera juste après la vidéo. Et temps de passer aux phases d'entraînement. Donc dans un socle commun, on a le gunfight qui va rassembler 4 épreuves, qui est l'edit, le piste control, les tunnels et l'aim. Je vais donc vous montrer absolument tout mon parcours. Et que vous soyez débutant, intermédiaire ou même déjà unreal dans les tops mondiaux, croyez-moi, vous allez apprendre pas mal de choses. Et pour commencer, c'est de bien configurer son écran, son PC, ses settings, paramètres de jeu sur Fortnite pour avoir la meilleure optimisation possible. Je vous illustre tout ça à l'écran, mais bien évidemment, je vous mets le lien de la nouvelle vidéo qui est disponible. Elle sera bien plus complète et explicative, soit au niveau de vos touches et de trouver votre propre sensibilité sur Fortnite. Et de l'autre côté, on va donc pouvoir attaquer notre première phase d'entraînement qui est l'édit. La construction et l'édit font partie du jeu. C'est le principal atout de Fortnite et on peut pas passer à côté de ça. C'est donc pour ça qu'on est allé dans cette map d'entraînement qui est la Practice Edit. Et vous avez des entraînements pour tout et pour tous les niveaux en fonction de là où vous êtes et de là où vous voulez progresser. Pour ma part, on a défini un objectif clair qui est donc d'être fluide en compétition et d'avoir confiance en son style de jeu et confiance en soi. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'être meilleur que ton adversaire. Les levées d'action sont donc les doubles edits. Pour commencer, ça va déjà être pas mal. Pour bien comprendre simplement le timing entre appuyer sur ma touche F qui est ma touche d'édit et en même temps de valider avec mon clic gauche et d'avoir ce timing qui sera parfait. Et plus j'aurai le timing pour faciliter la fluidité de ma double edit et plus je pourrai passer au niveau supérieur. Donc la base, c'est des doubles edits pour améliorer son timing. Puis après, je vais partir donc sur les triple edits, quadruple edits, des edits beaucoup plus compliqués, des edits avec du reset. Bref, on va tout simplement progresser. Et c'est pour ça que je vais bien travailler mes edits, plus précisément mes timings. C'est simplement d'avoir le timing parfait entre ma touche d'édit qui est sur mon clavier et mon clic gauche de ma souris pour avoir la meilleure optimisation possible, la meilleure fluidité que je pourrais trouver. Et en combinant les deux, ça me permet de faire des triple edits, des quadruple edits et d'enchaîner toutes les edits qu'il y a en fait sur le jeu. C'est pour ça qu'il faut bien travailler la base du timing, c'est super important pour moi parce que je vous le dis pas tout de suite, mais il y a un entraînement des plus durs que je vais rencontrer, mais ça sera dans la prochaine vidéo qui arrivera la semaine prochaine. Par la suite, je vais continuer mon exercice, mes entraînements avec de la montée et de la retournement d'escalier, de la descente des enfers, de l'édit des murs pour travailler mes décales et de la montée en cône pour travailler mes mécaniques. Mais ce n'est pas tout. Encore une fois, on cherche à devenir pro, pas à devenir bon, à devenir un joueur professionnel, à gagner ses Solo Cash Cup contre des joueurs qui se la donnent aussi. C'est donc pour ça qu'on va tout mettre dans un seul panier. Après avoir décortiqué chaque étape, chaque mécanique et technique de jeu, on va les rassembler dans ce qu'on appelle un parcours d'édit. À l'intérieur, je vais retrouver des triple edits, de la descente, de la montée en cône. Et tout ça dans un seul parcours. Et je n'aurai qu'une mission, c'est d'aller à un point A à un point B en réalisant toutes les edits. C'est hyper satisfaisant. Je vous jure, je prends trop du plaisir à faire des parcours d'édits. Vous allez voir que c'est vraiment un kiff. Tellement un kiff que là, je vais aller boire de l'eau. Pensez à vous hydrater d'ailleurs quand vous vous entraînez. Et moi, je vous retrouve au jour numéro 2. Tout de suite, je t'avais parlé de 4 phases d'entraînement. Hier, on a vu donc la phase d'entraînement au niveau de l'édit. Et aujourd'hui, on va donc attaquer le piste control. Le piste control, c'est simplement de pouvoir boxer son adversaire avec tes propres constructions. Ça permet de le bloquer, de le surprendre et de pouvoir le tuer facilement. Je vais donc passer la journée à travailler sur cette mécanique qui est super importante. C'est vraiment le point fort de Fortnite quand on est en Battle Royale, en ranked ou en compétition. C'est d'aller vraiment bloquer son adversaire avec ses propres constructions. Lui qui a tout l'espace pour lui. Je dois limiter son espace grâce à mes builds pour avoir plus de manœuvres sur le contrôle jusqu'à l'éliminer. Donc première étape, le bloquer avec mes builds pour limiter son espace. Puis la seconde, venir les edits afin de le tuer. Mais avant de faire tout ça, va falloir revenir en arrière. Tu te souviens, hier, j'avais parlé donc de l'édit qui était quelque chose d'important pour moi parce que c'est facile à prendre en main, c'est fluide et c'est plutôt sympa. En revanche, quand on va passer à du piste control, on va chercher tout simplement à construire, rajouter une nouvelle phase que je n'avais pas pris en compte. Et construire sur Fortnite,
Fortnite, c'est un peu le but du jeu. Parce qu'avant même d'édit, il faut poser ses constructions. Et donc c'est ce que je vais retravailler aujourd'hui, c'est tout simplement de build. Je suis allé dans ma map 1v1 et puis j'ai commencé à placer des sols partout. J'ai clairement rempli ma map de 1v1 de sols. Ouais, bon là c'est vraiment pas ouf au niveau de la construction, mais au moins j'ai appris à construire. Puis je voulais prendre de la hauteur, donc j'ai mis des escaliers. Et voilà que je me retrouve à être rempli de ma map 1v1 de sols et d'escaliers. Et puis bien sûr, vu que c'est pas fini, on va placer des murs un peu partout. Et il y en a, je les ai pris en pleine face. C'est comme avec les meufs ça. Et me voilà avec une map remplie d'escaliers, de sols et de murs. Mais ça fait quoi si on pose un escalier, un sol et un mur? Voilà comment on construit sur Fortnite, en décortiquant en fait chaque étape du processus. Et c'est super important, même ça paraît basique et simple pour tout le monde, mais vous allez comprendre que pour la prochaine vidéo qui arrivera, c'est très important de décortiquer chaque étape pour arriver jusqu'à la fin. Et ça fonctionne bien sûr avec un escalier, un mur, un sol, mais ça fonctionne aussi avec des double edits, des triple edits. Pour revenir à notre jour numéro 2, le Peace Control, c'est ça. C'est l'association entre de l'edit et de la construction. Et en mélangeant les deux, ça donne un joueur qui va faire un petit retour au lobby. Bien sûr, la phase de construction est plutôt lente et longue à acquérir, mais il y a une astuce pour aller un peu plus vite. On appelle cela les tunnels. Et à la différence des parcours d'édit, auquel il suffisait simplement d'éditer les constructions qui étaient déjà posées, de descendre ou de monter une de triple edit, là en l'occurrence les tunnels ça va me permettre de poser mes propres constructions, de les éditer et surtout de choisir quelle construction je veux poser. Et c'est ça qui fera toute la différence. Bien sûr, mon but c'est de remplir un maximum la map, de construire absolument partout, car oui, si tu poses pas les constructions, c'est l'ennemi qui le fera, et ça je l'ai mis dans un coin de ma tête, donc je pose absolument tout. Fallait que je rebois un peu d'eau. Pour numéro 3, après qu'on ait maîtrisé l'édit, les constructions, le Peace Control et les tunnels, il va falloir rassembler tout ça dans ce qu'on appelle un solo build. Fais Frosty dans la barre de recherche et sélectionner cette map 1v1. Elle a 0 délai, elle est vraiment parfaite pour s'entraîner et s'échauffer, vu que c'est celle que j'utilise personnellement. Et on va donc travailler notre solo build. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de poser des constructions, de les éditer, d'améliorer notre symbiose entre notre clavier et notre souris, en rassemblant tout ce qu'on a pu apprendre depuis le début. Je me dis que je sais construire, je sais éditer, mais je construis quoi d'autre que des escaliers, des sols et un mur. Mais avant de voir un solo build complet, il va falloir le décortiquer. Comme j'ai l'habitude de le faire, on va tout simplement apprendre toutes les mécaniques de jeu pour taper le meilleur solo build, le plus complet, le plus agressif, le plus intéressant, que ce soit pour mes ranked, pour la speedrun, pour la compétition. Et donc pour ça, je vais apprendre 5 mécaniques de jeu qui vont permettre de construire mon propre solo build. Alors pour la première, on a des doubles rampes. Alors il s'agit pas juste de poser 2 escaliers sur sa tronche, non, il faut mettre aussi des murs. Et c'est ce que je vais donc faire. Je vais poser des murs de la gauche vers la droite, tout en faisant un tour de caméra. Et le mur qui sera en face de moi, je vais pouvoir donc l'éditer. Et voilà comment je viens d'apprendre une simple mécanique. En vrai, c'est pas mal. Attends, Frosty, tu peux quand même faire mieux que ça. En vrai, je peux, parce que cette mécanique est très intéressante. Vu que je suis en double rampe et qu'il y a des murs qui sont à moi tout autour, et ben je peux faire ce que je veux. Je peux éditer le mur sur le côté et partir en triple edit. Et voilà comment j'ai appris à brain mon adversaire. Lui qui pensait m'attendre devant mes doubles rampes, je vais partir sur le côté. Et voilà comment je viens de le surprendre. Et après tout, c'est ça l'objectif. Et pour rajouter un peu plus de QI, parce que juste partir sur le côté c'est pas ouf, on peut aussi faire des set jump et c'est ce que je vais apprendre. C'est une mécanique trop puissante parce que quand j'ai pas assez de matériaux que ce soit en cup en compétition, et bah faire un set jump ça permet de faire une décale, ça va me permettre aussi de le bloquer par exemple pour le Peace Control, puis de mettre des murs et un cône pour le boxer, pour le bloquer, ou tout simplement partir en double rampe comme j'ai pu le faire avant pour reprendre de la hauteur. Et à force d'avoir plusieurs mécaniques, plusieurs solutions, ça me permettra toujours de le surprendre et d'être toujours ce qu'on appelle être imprévisible. Et c'est ce que je recherche, c'est que mes ennemis ne savent pas ce que je vais faire, ni ce que je compte faire, ni ce que je ferai. Donc la troisième mécanique c'est simplement de se retourner. Lui qui attend juste au-dessus de ma tête et je peux tout simplement le bloquer en me retournant et en le Peace Control avec mes edits de cône ou mes edits de triple edit. Ça peut le surprendre, le bloquer et c'est ce que je veux, c'est tout simplement avoir un solo build qui me permet de bloquer mon ennemi tout en me protégeant. Mais c'est pas parce que je sais edit, je sais me retourner ou je sais construire que ça veut dire que je gagne le fight. Tout ce que j'ai pu apprendre depuis le début, soit de poser des murs, des escaliers, des sols, de faire des doubles rampes ou de partir sur le côté, ça me sert à rien si je ne sais pas comment l'utiliser. C'est donc pour ça que je vais voir cette nouvelle mécanique qui est l'intelligence de jeu. Et comme t'as pu le voir, j'ai beaucoup de QI. Ouais. Et je te le cache pas, tous les joueurs en compétition savent construire, savent edit, en fait, savent même Peace Control s'ils veulent. Je suis leur petit quand ils veulent. Mais moi, je vais quand même essayer de me débrouiller à m'améliorer. Et donc, derrière une triple edit auquel tous les joueurs vont s'attendre à ce que j'en fasse une, comment moi, en tant que joueur, en tant que Frosty, je vais pouvoir le surprendre. Et c'est là où ça devient intéressant parce que je vais l'appliquer absolument dans tout. Dans mon solo build, dans mon Peace Control, dans mes tunnels, jusqu'à la dernière balle pour le tuer. Je vais tout faire pour le surprendre. Et donc pour ça, j'ai appris le fake edit. C'est d'éditer son mur, son sol ou son cône ou son escalier, ou même ma daronne, et de le reset directement pour qu'il soit y mette la balle de pompe et que je puisse le mettre à un timing, ou sinon tout simplement de le surprendre pour moi le toucher, puis ensuite l'éliminer. Mais bien sûr, la fake edit, je peux l'utiliser dans mon propre solo build. Exemple, dans une triple edit, au lieu d'édit en 3, mon mur, je vais tout simplement faire une fenêtre, puis directement la reset pour qu'il puisse mettre sa balle de pompe et moi je lui mets un timing par exemple, ou le surprendre en rééditant derrière, mais cette fois-ci en 3 pour le Peace Control et après donc l'éliminer. Et depuis
tout à l'heure je t'en parle, mais il s'agit aussi du timing. C'est quelque chose que j'adore le faire en speedrun, en ranked, même en live, hein, vous voyez souvent en mettre pas mal. Et je vais donc le retravailler pour qu'il soit le plus optimisé possible. Et oui les gars, on cherche à être professionnel à un moment donné, va falloir mettre aussi toutes les mécaniques de chance de son côté. Donc le timing c'est vraiment de mettre la balle de pompe au moment où le joueur va casser ma construction. Si je tire avant, bah c'est moi qui la casse et c'est lui qui finira par me tuer. Donc je dois attendre patiemment la micro idéale seconde, timing parfait, ce que tu veux, pour à ce moment-là tirer. Pas avant ni après, à la microseconde où il va casser ma construction. Et pour apprendre le timing, je suis allé donc dans cette map qui m'a permis de m'aider à le travailler. Alors derrière, je vais essayer de reconstruire en fait le mur parce que j'ai quand même une bonne connexion. Mais là, je vais vraiment me concentrer à toucher au moment parfait. Et voilà comment j'ai appris le timing. On est bon là en vrai, on est pas mal les gars. On a appris pas mal de choses, hein, timing, fake edit. Mais le souci c'est que je vais avoir le timing parfait, la fake edit idéale, mais si j'arrive pas à le toucher, ça sert strictement à rien. C'est donc pour ça qu'on va passer au jour suivant. Et je vais donc attaquer l'aim. Mais oui les gars, c'est important d'avoir bon aim. En plus clavier souris c'est hyper dur. Donc je vais bien m'entraîner, je vais dans cette petite map là d'aim. Pour ça je vais bien mettre ma visée en fait sur la tête du joueur, avoir un suivi constant sur ses déplacements. Quand je suis en train de le pitch control, d'arriver à bien le toucher, quand il essaie de s'enfuir, de bien le suivre avec mon aim. Et donc pour ça faut avoir un super bon tracking. Et donc pendant un saut qu'il est en train de faire, pendant qu'il était en train de se déplacer, pendant qu'il est en train de voler, moi je dois avoir un aim qui est idéal, un aim qui va devoir le suivre de A à Z jusqu'à son atterrissage. En tout cas je tiens à le redire, mais si vous voulez vous échauffer, jouer avec moi, faire des 1v1, on conseille aussi à nous progresser mutuellement. Alors on est dans cette map, je vous attends, j'ai mis le code juste ici. Et pour la suite de la vidéo, je vous ai réservé une petite surprise. On a vu plein d'étapes, plein de mécaniques qui nous ont permis de progresser. Mais encore une fois, on est là à faire de la salade, de la tomate et de l'oignon, mais à la fin on finit par faire un beau kebab. Et ça tombe bien parce qu'on va en manger un gros. Et celui-ci s'appelle le Kebab Zone Wars. On va se retrouver dans une situation les plus stressantes, les plus compliquées de Fortnite, la late game. Une fun zone des plus intenses, les plus mémoriales, les plus emblématiques, les plus difficiles à acquérir en termes de niveau. Et moi, je vais devoir y travailler pour améliorer mes late game en solo cash cup, auquel on va être 40 en 8ème zone. Je vais devoir me faufiler, trouver un chemin pour survivre jusqu'à mon top 1. Et avant de partir dans le grand bain, je vais devoir m'entraîner dans cette map. Rempli des joueurs qui veulent s'entraîner, qui veulent s'améliorer. Moi, je vais devoir les affronter et les éliminer. On a tous le même objectif en tête, c'est de partir d'un point A et d'arriver au point B en fonction de la zone, tout en survivant aux autres qui veulent se déplacer, aux autres qu'on va croiser, en faisant attention à nos matériaux, tout en récupérant des points d'élimination pour avoir un refresh et assurer notre propre late game. Et dans cette map, ça me permet d'apprendre mes rotations, mes extends, soit de poser un cône et des murs autour de moi, de définir à quel moment je dois rota en me déplaçant vers là où je dois regarder, de prendre les informations dans mon cône, de regarder ce qui se passe en dessous de moi et autour de moi pour mettre des lasers afin de les éliminer. Tout ça comme objectif d'être le dernier en vie. Et j'aurai donc le choix de camper dans ma box ou d'en sortir. I shoot my shot and it's clean. This is my city, yeah, this is my team. If you talking and talking me nice, I play with all of my life. You see my name in the lights, better get right, champion. Et pour son jour suivant, il est temps d'attaquer nos 1v1. Simplement de mettre en pratique tout ce que j'ai pu apprendre pendant tout ce temps, pendant ces 6 derniers jours, afin de le mettre concrètement face à un autre joueur. En faisant 20, 50, 100 BF si nécessaire, mais je dois toujours le surprendre. Sortir mes mécaniques de jeu, même si je me trompe en faisant une fake edit, peu importe toutes les mécaniques que j'ai apprises et je vais donc les appliquer. Même si à la fin il me met 50-0, je m'en fiche, je dois juste me concentrer à sortir mon propre gameplay. Et quant à nous, on se retrouve pour le jour suivant où je vais devoir me taper un speedrun. Soit de passer du rank le plus bas au rank le plus haut, tout ça le plus rapidement possible. Et bien sûr, vu que c'était pas suffisant, dans le top 600 mondial. Oh là là là. Oh mon dieu. Elle a pas compris, non? Let's go. Allez. Oui. Let's go. On est le réel.